L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, mercredi 28 septembre. On est en direct, évidemment, 7h15, et voici l'actualité du jour. Près de chez vous, l'info du Grand Lille, avec d'abord vos prévisions météo, bien sûr, et un temps plutôt agréable cet après-midi. Ce matin, la grisaille va l'emporter avec encore pas mal de perturbations nuageuses pour démarrer la journée. Pas de pluie, heureusement. Un temps sec et une grisaille qui va se dissiper donc cet après-midi pour laisser place au soleil, au ciel bleu, avec des températures plutôt douces et encore au-dessus des normales de saison. 22 degrés de prévu cet après-midi, on en reparle avec vos prévisions complètes. Et juste après ce journal, un mot de l'info trafic également en direct, en temps réel, ce mercredi matin. La carte de l'agglomération déjà, quelques ralentissements sur la RN41 vers Anglo, vers Lille. Sur la 1 également jusqu'à Léquin. Partout ailleurs, pour l'instant, le trafic est plutôt fluide. On fait le point bien sûr ensemble tout au long de cette édition matinale. L'actualité du jour en ce mercredi, c'est d'abord la journée internationale pour le droit à l'avortement en ce 28 septembre. Et un chiffre déjà, chaque année dans le monde, près de 50 000 femmes meurent des suites d'avortements clandestins. Un constat d'autant plus alarmant que la Pologne doit examiner demain un projet de loi visant à interdire l'avortement. Un retour en arrière est effrayant pour les représentantes du planning familial qui tiennent avant tout à rappeler que les femmes aujourd'hui ont le droit de disposer de leur corps, de décider d'être mère ou non. Les militantes rappellent ainsi que rien n'est acquis aujourd'hui, même en France, en Europe, et que beaucoup de centres d'accueil ont été fermés ces dernières années. Un rassemblement est donc prévu ce soir dès 18h30, place de la République à Lille. Les explications de la directrice du planning familial 59 au micro de Céline Huret. Les raisons, c'est aussi qu'à un moment, on n'est pas avec le bon compagnon, on n'a simplement pas envie d'avoir un enfant, on n'a pas les moyens de l'élever. Voilà, faire un enfant, c'est pas anodin et ça doit vraiment être... c'est un choix, c'est les choix des femmes d'avoir ou pas un enfant. Et le choix aussi des hommes. Enfin, ça concerne... Il y a 2 personnes dans un couple, donc voilà. Et donc je pense que les femmes doivent simplement choisir. Il n'y a pas à avoir de raison de santé ou justement on n'a pas. C'est pas parce qu'on s'est fait violer. Il ne doit pas y avoir de restriction dans le choix. Ça doit être un véritable choix. Choisir. Autre information en images, aujourd'hui la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat qui recherche des jeunes en apprentissage. Depuis la rentrée, 263 offres de contrats sont disponibles dans divers secteurs tels que la boulangerie, la mécanique, l'optique, l'hôtellerie et restauration. Des postes proposés par des employeurs et non pourvus à ce jour, alors que les places sont bien réservées dans les centres de formation. D'où ce speed dating demain en 12 villes de la région, dont Lille, Tourcoing et Wattignies. Les recrutements se font à différents niveaux, du CAP, brevet professionnel, BTS. Il est encore possible d'intégrer les formations même plusieurs semaines après la rentrée. Et tous les renseignements sur artisanat-npdc.fr et avec les explications recueillies par Louis Caillé. Dès jeudi, donc les jeunes vont avoir un entretien avec un conseiller et dès le lendemain, même l'après-midi, ils vont pouvoir rencontrer l'artisan en question et pouvoir tout de suite commencer à travailler. Donc c'est vraiment de l'accès à l'emploi direct. Ça va être une approche très rapide. C'est vrai que les jeunes, je comprends, beaucoup d'entre eux sont déboussolés parce qu'on leur promet souvent des choses et le parcours est très très long pour y accéder. Là, il y a de l'emploi. Un emploi qui est vite accessible. Quand on voit ce qui se fait là, quand on voit ce qui se fait en chocolaterie, dans tous les métiers de l'artisanat, c'est un savoir-faire qui est vraiment très important pour nous de pouvoir faire perdurer, puisque si on perd ça, c'est franchement triste. On compte sur notre jeunesse pour faire perdurer ce savoir-faire. L'actualité régionale marquée également ces dernières semaines par la volonté du maire d'Hénin-Beaumont, l'élu Front National Steve Briouat, de créer une association de communes anti-migrants. En réponse, des élus socialistes de l'agglomération d'Hénin-Carvin ont tenu à se rassembler également pour rappeler qu'ils étaient, eux, prêts à accueillir des familles de migrants dans leur ville, bien qu'aucun centre d'accueil ne soit pour l'instant prévu dans le Pas-de-Calais. Parmi ces élus, citons l'adjointe au maire de Courrières, les maires de Libercourt, Oigny, Montigny, Carvin et Dourges. Tous tiennent à rappeler que la région, et notamment le bassin minier, ont toujours été une terre d'accueil pour les immigrés. À Carvin récemment, 2 familles ont ainsi été accueillies. L'une est restée et s'est intégrée sur place, l'autre a poursuivi sa route vers Calais. Précision au micro de Céline Huret. Quand il s'agit d'accueillir des familles, il ne s'agit pas d'accueillir 100, 150 familles. Il s'agit d'accueillir une famille par ville. Moi-même, dans ma ville de Carvin, j'ai accueilli 2 familles. L'une est repartie, l'autre vit parfaitement bien et parfaitement en osmose avec la population. Quand il s'agit d'accueillir peu, on peut le faire.
Comme disait Michel Rocard, on n'accueille pas toute la misère du monde, mais on en prend notre part. C'est le sens du message que l'on va tenir aujourd'hui. Et à ce titre, la question du jour portait hier pour Direct Matin et Grand Lille TV sur le démantèlement de la jungle de Calais et promis par François Hollande lors de sa visite lundi dans la région. Vous êtes 88% à ne pas y croire. L'info en bref également dans ce journal. D'abord la découverte d'un corps à la Madeleine. Hier, une femme âgée entre 40 et 50 ans a été retrouvée inanimée au pied d'un immeuble de la commune en fin de matinée. Elle se serait défenestrée. Une enquête de police a été ouverte. Sachez également, dans un tout autre registre, que la meilleure bière de garde au monde vient de la région. La Nosteke Saison vient de remporter le concours anglais World Beer Awards, qui récompense donc les bières du monde entier. Une fierté évidemment pour la brasserie artisanale du pays flamand, basée à Blaringhem. Dans le reste de cette édition, maintenant, le récit d'une folle aventure pour des étudiants d'HEI, de jeunes ingénieurs lillois à la conquête de l'énergie solaire. Ils développent actuellement une voiture capable de rouler uniquement grâce au soleil pour participer à une course atypique en Australie. Le modèle présenté sur ces images a déjà participé à cette course de 3000 km à travers le désert où tous les véhicules ne disposent donc que du soleil comme carburant. À l'époque, en 2009, les étudiants lillois étaient arrivés 12e sur 36 et premiers français. Ils sont aujourd'hui en phase de développement du projet Helios 5, une nouvelle voiture, cette fois à 4 roues, pour participer à la prochaine édition en 2017. Leur véhicule sera d'ailleurs présenté au Salon de l'Automobile à Paris d'ici quelques jours. Explication avec le vice-président de l'association au micro de Louis Caillé. Ces voitures sont conçues pour participer à des courses, notamment le World Solar Challenge en Australie, qui est la référence en termes de compétition pour les voitures solaires. Et la prochaine est en 2017 et on va essayer d'y participer avec le prochain prototype. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo sur Grand Lille TV. L'infotrafic en temps réel est également avec un accident important à signaler sur l'A25 au niveau précisément d'Armentières et de la Chapelle d'Armentières, même plus précisément. On en reparle dans quelques instants.